Un voyage de centaines de kilomètres commence toujours par un petit pas. Le premier dialogue des PDG et des anciens hauts fonctionnaires Chine-Union européenne pourrait incarner exactement cette métaphore. Cependant, l'un des problèmes les plus préoccupants pour les deux côtés demeure un accès au marché, surtout après que la Commission européenne a annoncé qu'elle allait créer un nouveau cadre pour les investissements étrangers. Par exemple, si une entreprise étrangère appartenant à l'État veut acheter un port européen, une partie de l'infrastructure énergétique de l'Union européenne ou une entreprise de technologie de défense, elle sera scrutée à la loupe. La Chine a exprimé ses préoccupations quant à cette incertitude et dit que l'Union européenne devrait éviter d'envoyer des signaux contradictoires et négatifs. Cette annonce a suscité de grandes inquiétudes chez les entreprises chinoises. Et leur plus grande inquiétude est que si cette mesure de l'Union européenne est abandonnée et met en œuvre de nouvelles formes de protectionnisme, nous espérons que le leadership européen pourra apporter des ajustements à la nouvelle réglementation. Par ailleurs, Marcus Berer, le directeur général de Business Europe, affirme que les sociétés européennes font tout leur possible pour que les marchés européens restent ouverts et le nouveau cadre n'empêche pas les investissements étrangers. Avoir un instrument en cas de nécessité, la Chine et les États-Unis en possèdent déjà un. Notre objectif est de s'assurer que cet instrument soit mis en œuvre de manière à ne pas conduire au protectionnisme. Et ce n'est pas un instrument qui permet les dépassements. Il s'agit donc d'un bon équilibre ici. Malgré le Brexit, la Chine et l'Union européenne sont toujours des apôtres convaincus du multilatéralisme et de la mondialisation. Les deux parties espèrent voir également un plus grand progrès dans la coopération Chine-Union européenne émanée de ce forum.